tous. Eh ben, aujourd'hui, il fait un temps magnifique à Mollé-en-Armagnac. Il n'y a pas un nuage, enfin si, il y en a 3. Vous vous souvenez le noisetier qu'on a abattu là-bas, qui a fait du mal à la main droite de mon mari? Eh ben, on s'est dit que c'était dommage de ne pas utiliser le bois, parce que qu'est-ce qu'on va en faire de ce bois? Eh ben, on a décidé de faire une petite réalisation dans le potager qui va nous servir pour les 5 prochaines années. Donc, on va vous expliquer ça. Voilà, on va commencer la réalisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une bonne question, parce que vous expliquer sans que vous sachiez, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire un carré à étage. Un carré dans lequel on va planter des choses. Si ça va être surélevé, avec un étage. Voilà. Donc, pour ça, eh ben, il faut qu'il ait une structure, ce carré. Donc, on va faire des piquets. Des piquets en noisetier. Des petits poteaux, comme ça. Alors, que je vous explique. Le noisetier, il y a de l'hormone de bouturage dans l'écorce. Donc quand on plante le piquet, eh bien, il faut qu'on enlève l'écorce. Voilà, donc il y en a un certain nombre à faire. Pour le faire à étage, il en faut au moins une cinquantaine. Donc les 50 poteaux, il faut enlever sur 10 cm l'écorce, là où on plante. Au boulot. Voilà, on a planté tous nos poteaux. Alors comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas tous la même hauteur, c'est normal, parce qu'il va y avoir un premier bac tout autour. Voilà, vous voyez. Et un deuxième à l'intérieur qui va être plus haut. Voilà, donc on a planté les piquets du bac d'en bas à 1,20 m avec des piquets intermédiaires à 50 cm à peu près chacun. Voilà. Les piquets au centre, eux, sont à 80 cm pour qu'on ait une petite marge quand même pour pouvoir faire un étage, un bel étage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tresser. On va tresser tout autour pour faire un joli bac en plessis. C'est du noisetier qu'on va tresser. On va vous montrer ça. Alors voilà, on a commencé à tresser. Alors je vais vous expliquer comment on fait. En fait, on les croise. Ça s'appelle du plessis. Donc on commence toujours à l'intérieur du premier poteau. Et après, on passe un à l'extérieur, un à l'extérieur, un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et on aplatit. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, sens inverse, toujours à l'intérieur, le poteau qui est là, à l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Voilà. Une fois qu'on a... Et on continue jusqu'en haut, la hauteur qu'on veut. On peut faire des palissades, comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on se munit de cette arme-là, et on ajuste, et on coupe. On laisse quand même 3-4 cm pour pas que ça s'en aille. Hein. Et on coupe. Des deux côtés, pour que ça soit quand même harmonieux. Hein. Pour que ça fasse quelque chose de net. Et après, on repartira et on fera la même opération sur les 4 côtés. Voilà, on a tout paillé. Tout est bien protégé. Maintenant, je vous montre ce qu'on va faire. On a récupéré plein de petits fraisiers. Il y en a partout dans le jardin. Absolument partout, on les piétine. Alors, on va en concentrer quelques-unes ici. Je vais vous montrer comment on fait, c'est tout simple. Prenez une petite botte comme ça. Je les ai enlevées avec la terre. Hein. J'écarte. Je vais en mettre une au milieu parce que je trouve que c'est sympa. J'écarte un petit peu les feuilles. Je place la botte. Je tasse un peu. Et je mets les feuilles autour pour protéger mes fraises. Je laisse un petit peu les feuilles dehors quand même pour ne pas les étouffer. Mais comme ça, ça va les protéger. Les feuilles vont créer de l'humus, ça va nourrir tout ça. Et tout le monde sera content. Voilà, allez, je continue. Bon, je vais en mettre un petit peu partout. J'écarte un peu. Je les mets. Elles vont bien reprendre, elles vont bien se plaire. Et après nous, on va laisser faire la nature.
Voilà, le travail est fait. Nos petits fraisiers ont les pieds bien au chaud sous les feuilles. Maintenant, on va laisser faire la nature. Et dans quelques temps, on va revenir leur planter des copines qu'elles aiment, de la ciboulette, de l'ail, pourquoi pas, du basilic. Chacun va profiter de son petit espace, certaines à l'ombre, d'autres au soleil. Et on va laisser faire tout ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On vous fait plein de gros bisous, puis on vous dit à bientôt. Ciao!